Toujours pour cette fête médiévale ici à Pérols, on est dans... Je sais pas dans quoi on est. C'est la cour des... La Gorde des Gueux, La- la taverne des Gueux. La Gorde des Gueux, la taverne des Gueux. J'ai trouvé de sympathiques compagnons de beuverie. On va trinquer, hein? Allez, santé, santé pour la dame, santé, santé, et voilà. C'est... Je sens que si j'en prends une avec eux, le demain matin, je suis dépouillé, j'ai plus de chaussures, j'ai plus de costume, je n'ai plus... Guidi, tu n'as plus rien, t'as plus rien. Les gueux de Volonne, c'est ça? Les gueux de Volonne, des gueux lépreux. Des gueux lépreux. Et on va voir, il y en a d'autres qui arrivent, hein, il y en a d'autres qui arrivent. Avancez-vous. Attends. Les gueux, c'est du direct. Alors venez vous... oh là là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Les gueux de Volonne qui rentrent en scène ici sont affreux. Hein, affreux. Qu'est-ce qu'elle me fait? Alors ça, c'est pas... Ça, c'est la Volonne. Ça, c'est Volonne. Compagnie La Petite Faucheuse. Volonne, compagnie de la petite faucheuse. Alors, Truaz dans l'Ardèche. attention, Moignon le Trépané. Moignon le trépané. Oh, c'est plus comment faire. Cette émission est en train de tourner. Alors elle me coupe l'oreille, je sais pas ce qu'elle... Bon, alors, on va parler des gueux de Volonne d'abord. Alors, pourquoi il faut qu'il s'enlève Bernard le Moignon. La tête qu'il a, celui-là. Bon. C'est Moignon le trépané. Bon, on va pas y arriver. Alors, pourquoi avoir décidé de prendre pour modèle, enfin le fait d'être gueux, de prendre des gueux? Des gueux lépreux. Oui, mais pourquoi? Des gueux lépreux, avec notre crécelle. Attention ton micro. Non, mais c'est plus valorisant que de prendre des princes, des chevaliers, des... Oui, on nous regarde plus, on fait 3000 photos dans le week-end, ça nous va tout à fait. On est sur toutes les ondes, sur toutes les ondes, et ouais. Et puis ça gratte en fin de soirée, c'est vrai que ça gratte. Hein. Il y a des poux, ils disent il y a du bon à manger. Alors ceux-là avec elle s'est mise... Je mets les miens, on compare. Fais péter les morpions. Alors ça va devenir... On est en train de passer ça. On va se faire détruire par la rédaction, mais tant pis. Alors vous êtes d'où? Ardèche. Et pourquoi vous aussi avoir choisi les gueux comme... Il est beau, lui, il est beau, qu'il est beau. Pourquoi avoir choisi de faire les gueux? Parce que moi j'aime les poux, tiens. Qui veut des poux? J'ai trop de poux dans mes cheveux. Alors, on va terminer avec lui parce qu'il est extraordinaire. Il parle pas, lui. Bon, il parle. Non, tu l'auras pas, il parle pas. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais il grogne. Eh bien, écoute, on lui a retiré son cerveau, il va beaucoup mieux, et du coup, il ne rêve plus. Mais par contre, ce qui est très étrange, on peut retirer un cerveau, et ça, c'est un scoop, et il reste un brin de mémoire. La preuve, il se souvient. Et voilà, on peut vous retirer ça. Ça s'appelle la Ah, mémoire. d'accord, il montre. Oh, Voilà, il montre. Attention, t'as un peu de sang sur le pantalon. oh, il m'en a mis de partout. Oh là là, ça... Voilà. Faites gaffe. Bon, eh ben, on est obligé de terminer là. Alors, de terminer là. Non, parce que pour aller- Bon alors on va sortir, ça va prendre l'air, ça pue, c'est infernal, ça a dû fermenter. Alors on va aller voir un vannier assez particulier qui ne fait pas de la vannerie avec, je sais plus avec quoi on fait de la vannerie, bref on va aller le voir. On va, non, Elle est pas, il faut, on va aller voir un forgeron et on va aller voir, je sais plus, un marchand de... Stop, coupez, on va à l'extérieur. Difficilement, mais je suis parvenu à me défaire des mains, des griffes, des moignons, des gueux et d'arriver jusqu'à Jean-Luc, qui est l'un des stands le plus regardé, peut-être le plus apprécié. Enfin, il est évident qu'on se dit quand on vient voir une fête médiévale, il sera là. C'est notre forgeron, le forgeron. Jean-Luc, bonsoir. Bonsoir. Toi, tu les as vus passer toute la journée, les gueux. Ah ben, les gueux, oui, ça a été dur à gérer parce qu'ils font profiter tout le monde de leur gueusaille. Alors, tu n'es pas un forgeron, toi, costumé, tu es un vrai forgeron, c'est ton métier. Ben, je pratique, oui, tous les jours, je fais de la coutellerie. Les forgerons modernes ont été obligés d'évoluer puisque on fait maintenant un peu de ferronnerie, on fait de la serrurerie, mais mon métier principal, c'est la forge. Il y a une formation de forgeron ou bien on devient forgeron en forgeant et en étant aux côtés d'un autre forgeron? Ben, nous, c'est à peu près la 4e génération, donc je suis tombé dedans.
Mon père ne pratiquait plus la forge après sur son fin de carrière, mais il continue par plaisir. Et les grands-parents et les arrière-grands-parents fabriquaient des charrettes, étaient des charrons dans la Drôme, dans la vallée de la Galore. Pourquoi Jean-Luc, tu as besoin de venir là au contact du public? Pourquoi tu n'es pas dans ton atelier, auprès de ta forge, en train de fabriquer les objets que tu fabriques habituellement? La forge, déjà j'ai la chance de faire un métier passion, ce qui est rare. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer son savoir-faire, de montrer aux gens et surtout aux jeunes qu'on peut faire avec peu de matériel. Jean-Luc, habituellement, tu es du côté de Moguio, puisque c'est là que tu exerces donc ce métier de forgeron. Et tu m'as dit venir ici dans ce type de manifestation, avant tout pour le regard des enfants. Oui, parce que le feu est fascinant, on arrive toujours à déclencher un déclic. Et souvent, je vois les parents traîner les enfants, leur dire on reviendra plus tard ou on va un peu plus loin, alors que l'enfant est scotché là, et je trouve ça dommage des fois. C'est vrai que le regard des gamins est intéressant parce qu'ils découvrent quelque chose souvent. Merci Jean-Luc, il fallait qu'il y ait un forgeron au sein de cette fête médiévale. Ben le voilà, c'est Jean-Luc, merci à toi, on va te laisser continuer à forger, puis nous on va aller voir un autre artisan très particulier, il est vannier. Vous savez, il tresse, un vannier tresse quoi déjà? De l'osier, mais voilà, de l'osier. Un peu particulier parce que c'est de la vannerie sauvage. Ouais, habituellement donc c'est de l'osier. Je cherchais depuis tout à l'heure le nom de cette plante, de ce petit arbuste là, l'osier. Mais lui, en effet, il tresse des plantes un peu particulières. Merci Jean-Luc. Merci à vous.